Voilà, on en était sur la peur. Mais à un moment donné, effectivement, cette peur, ça me signifie un peu comme si j'avais la poignée sur la porte pour me dire, est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Je suis encore à ce moment-là, l'attachement avec la personne, avec la société, avec les gens qui m'entourent, en tous les cas, est toujours là. C'est pas complète, c'est pas rompu encore. Je suis encore dans un moment à chercher comment faire pour restaurer la relation, pour restaurer le fait que dans cette relation, je me sens aimé, reconnu, exister. Mais je constate que de plus en plus, ma source d'amour, qui me nourrissait, qui me rendait joyeux, joyeuse, se tarit. Et j'ai beau essayer encore et encore peut-être, parce que j'ai peur de partir aussi, d'essayer de retrouver le contact. Puis à un moment donné, et c'est important que ça ne dure pas trop longtemps non plus, quelquefois malheureusement, on va rester des années dans cet espace d'immobilisme, les deux pieds dans la merde. Et à un moment donné, lorsque quelque chose est trop, eh bien, je vais ouvrir la porte et je vais partir. Là, il va y avoir une rupture. Il y a la goutte d'eau. Là, ça a été trop. Ça a été trop loin. Qui va briser le lien. Cette émotion, c'est le dégoût. Là, c'est vraiment le rejet. Jusqu'à présent, je sentais quelque chose pour toi. Maintenant, je ne sens plus que du dégoût. Tu peux maintenant faire tout ce que tu peux pour me demander pardon, pour essayer de recommencer. La relation est rompue. Il y a quelque chose s'est brisé. Et dans le dégoût, il y a deux mouvements. Il y a le rejet, je repousse, et il y a la fuite, la courante. Vous voyez, physiquement aussi, quoi. Je vais te vomir, ou j'ai la diarrhée. Physiquement, je vais l'exprimer même. Mais c'est important de la fuite. Même si, effectivement, c'est encore jugé, la fuite. Un soldat qui fuit, c'est un déserteur, c'est quelqu'un qu'on va condamner. Mais là, la fuite, il fuit pour sauver sa vie. Et face à un lion qui est plus fort que moi, quelle est la meilleure solution? De l'affronter, de me suicider face à lui, parce que je sais que de toute façon, je n'ai pas de choix, ou de prendre des distances et de fuir pour essayer de sauver ce que je peux sauver de ma vie. Parce que la chose la plus importante, quelque chose que j'ai au fond de moi, heureusement, normalement, c'est de faire tout pour sauver ma vie. Continuer à être vivant. C'est l'instinct de vie. L'instinct qui est au fond de mon ventre. Même si dans ma tête, j'ai des tas de raisons, des tas de jugements, des tas de choses qui sont là. Des fois, j'ai un instinct de survie qui m'empêche de me suicider, qui m'empêche de ceci, qui m'empêche justement de faire quelque chose pour l'arrêter. Et là, dans le dégoût, au moment où j'ai pris la porte, au moment où j'ai pris de la distance, au moment où j'ai coupé le lien, ça va être la traversée du désert. Je vais me retrouver dans un espace où je ne sais plus où aller. Je ne sais plus vers qui me tourner pour vivre
ce qui était si nourrissant, si fort avant, et qui me faisait me sentir vivant, vivante. Mais comme on dit en PNL, la carte n'est pas le territoire. Pourquoi? Parce que la carte, c'est une représentation du territoire. C'est à une petite échelle. Pour pouvoir tout écrire sur une carte, il faudrait que la carte soit à la taille du territoire. Donc on ne peut écrire que les choses les plus importantes. Il n'y a pas tout. Et peut-être qu'effectivement, eh bien j'avais, sur la carte précédente, j'avais des sources qui étaient indiquées. Mais là, je repars dans le désert et je vais avancer dans le désert où je ne vois pas de source indiquée sur ma carte. Mais en marchant dans le désert dans un premier temps, peut-être que derrière la dune, derrière quelque chose que je n'avais pas encore vu, qui était caché, qui n'était pas indiqué, qui n'était pas marqué, je vais découvrir. Une nouvelle source est apparue, qui va enfin pouvoir me nourrir, auquel je vais pouvoir m'abreuver. Et peut-être que c'était juste le voisin que je n'avais pas identifié comme une source potentielle, parce que j'avais un attachement, je ne le voyais pas. Je le voyais comme un voisin, je le voyais peut-être comme un mec sympa ou une nana sympa, mais je ne le voyais pas comme une source potentielle d'amour pour moi. Et là, enfin, peut-être que cette personne va pouvoir me donner ce que j'avais tant besoin de recevoir. Enfin. Et là, de nouveau, la joie revient. Voyez le cycle des émotions. C'est le cycle du vivant. C'est le cycle de la survie. Et les émotions, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Bien sûr, c'est la joie d'abord, mais même les expressions des autres émotions, si justement je sais les regarder, je les regarde pour moi, je les regarde pour les autres. Si je sens pas que la personne, quand je m'en vais, elle a une part de tristesse, si elle en a rien à faire, ça me va pas non plus. Je me sens comme quoi finalement, je compte pas tant que ça. Vous voyez, tout ça, c'est la sensibilité, la beauté de la vie. Merci, à bientôt.